Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur la chaîne où l'on apprend le français, tout en français. Et aujourd'hui, nous allons parler d'espace, comme vous avez pu voir le titre. Mais de quel espace s'agit-il? Irons-nous dans le cosmos? Eh bien non. Aujourd'hui, nous n'irons pas dans le cosmos. Nous allons expliquer tout de suite ce que j'ai voulu dire par espace. Un espace, je peux écrire sur cet espace, je peux écrire par exemple au centre. Je peux écrire au centre de cet espace. Là, je suis au centre. Je peux écrire en haut. Voilà, j'ai écrit en haut de l'écran. Ou en bas de l'écran. En bas. Je peux écrire à droite. Je peux écrire à droite de l'écran. Ou je peux écrire à gauche de l'écran. Je peux écrire en haut à gauche. Voilà, j'écris en haut à gauche de l'écran ou en haut à droite de l'écran. Je peux aussi écrire au-dessus de l'écran. Je peux écrire au-dessus de l'écran. Donc là, c'est à l'extérieur de l'écran, au-dessus. Au-dessus. Ou je peux écrire en dessous. En dessous. J'ai écrit en dessous de l'écran. Ok. Je peux écrire en bas à droite. Voilà, j'écris en bas à droite de l'écran de mon espace ou en bas à gauche. En bas à gauche. Je peux écrire aussi à côté, à l'extérieur, donc à côté à droite. À côté, allez, on va écrire à côté à droite. C'est très correct. Voilà, à côté à droite. Peut-être, voilà. Et je peux écrire donc à côté à gauche. Donc à côté, c'est ici à l'extérieur, à gauche. Voilà. Comme ça va très bien. Et je peux aussi écrire en dessous. Voilà, il me faudra changer de couleur parce que blanc sur blanc, on ne verra pas.
Je peux écrire en dessous. En dessous. Oups. Hop, 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 hop. Voilà. Oh. La fatigue là. Voilà, en dessous. À gauche. Voilà, en dessous à gauche ou en dessous à droite. En dessous à droite. Voilà, j'ai à peu près expliqué l'espace de mon écran. Nous allons avoir besoin de comprendre cet espace pour la suite de la vidéo, qui sera une description d'un espace. Et pour les traits d'union, voilà, ici c'est un trait d'union. Je vais vous donner une petite explication juste après des règles des traits d'union. Voilà, pour situer les espaces. Je vous retrouve pour la suite. Parlons maintenant des règles des traits d'union. Quand dessus et dessous sont précédés de haut, de ci, de par et de là, on met un trait d'union. Exemple: au-dessus, au-dessous, ci-dessus, ci-dessous, là-dessus, là-dessous, par-dessus, par-dessous. Mais quand dessus et dessous sont précédés de en, qui est ici une préposition, il n'y a pas de trait d'union. De la même façon, on écrit en haut, en bas, en avant, en arrière, en face, etc. Pas de trait d'union non plus quand dessus et dessous sont précédés de ou de du. On écrit donc en dessus, en dessous, de dessus, de dessous, du dessus, du dessous. Dans l'usage, en dessus et au-dessous sont plus rares que au-dessus et en dessous, mais il n'en reste pas moins correct. Je pense que vous pourrez relire tout ça plusieurs fois et l'écouter et faire vos recherches, car ce n'est pas très simple à comprendre, et chercher des exemples. Faites vos recherches, c'est très intéressant. Eh bien, nous voici donc sur un nouvel espace, un peu plus intéressant que mon écran précédent, avec beaucoup de choses. C'est une cuisine plutôt rustique, avec de jolies choses anciennes. Donc nous allons reprendre un petit peu les termes de la vidéo précédente, en bas, en haut, à gauche, à droite, au centre. Et donc, que voyons-nous? Bien, nous allons commencer par en bas. En bas, voyons des tiroirs, des placards, des rangements, avec des poignées. Voilà, ceci est une poignée, Voilà, on va l'écrire, voilà, tiens, une poignée. C'est intéressant, une poignée. Une poignée. Nous avons par exemple ici en bas aussi à droite un plateau
ou un saladier avec des fruits. Puis en bas à gauche, nous avons une plante verte dans un pot, dans une coupelle. Donc une plante, un pot, une coupelle. Allez, on va l'écrire ça. Je ne vais pas tout écrire, mais je vais vous écrire les choses qui sont intéressantes. Une plante, un pot et une coupelle. Voilà. Ici, une planche à découper. Une planche à découper. Ça aussi, on va l'écrire. Une planche à découper. Et puis, alors, là, c'est un évier. Un évier. Tout ça, là, c'est un plan de travail. C'est le plan de travail de la cuisine. Avec ici un évier. Voilà, avec le robinet. Voilà. Nous avons encore un vase en métal. Un vase. Voyons cela. Un vase. Ceci est un mot masculin. Un vase. Un vase avec une plante. Ici, donc, sur la droite et en bas aussi à gauche ici, des prises électriques. Des prises électriques. Des prises électriques. Et des cuillères en bois, vous voyez, des cuillères en bois. Ici aussi. Ici, je ne sais pas ce que c'est un moule peut-être pour les gâteaux. Un bol, un petit bol métallique. Je pense qu'ici c'est une râpe ou quelque chose comme ça, une râpe peut-être pour les carottes ou je ne sais pas trop ce que c'est ça. Voilà donc un peu pour le bas. Donc ici une brosse et puis du liquide pour se laver les mains, du savon ou pour laver la vaisselle. Voilà pour le bas. Plante, planche à découper, prise râpe, bol, moule, cuillère en bois, vase, des fruits et deux prises électriques, une à gauche, une à droite. Voilà pour la partie du bas. Et il y a plusieurs étagères. Voilà, ce sont des étagères pour poser toutes les choses. Donc le plan de travail, l'étagère centrale, donc ici nous arrivons sur le centre, la partie centrale, et nous avons par exemple une série de verres, voilà, une série de verres, des bocaux pour conserver la nourriture, peut-être des confitures ou des choses comme ça. Encore ici une série de bols, puis encore une série de verres. Des verres, des bocaux, des bols. Derrière les bols ici, je vois c'est un plateau aussi, un plateau rond en bois. Encore une série de verres à pied. Et nous avons ici, ah ben ça c'est intéressant, nous avons deux moulins. Ce sont des moulins, donc moulin à café, moulin à poivre. Peut-être nous allons écrire ça, moulin, des moulins, des moulins. Hop là, moulin, pardon. Voilà, des moulins.
pense que pour le centre, ah non, il y a encore une... oui, sur la gauche, une radio, une vieille radio. Un interrupteur ici, un interrupteur. Oups, un interrupteur pour la lumière. Pour l'électricité aussi, voilà. Un interrupteur, une radio. Ici, encore une planche à découper. Voilà. Et un mug ou une tasse. Alors ça, en France, ça dépend des régions. Des fois, on dit un mug, plutôt mot anglais. Et ici, encore un petit, je sais pas ce que c'est un petit vase pour mettre des cuillères ou quelque chose comme ça. Derrière, un plateau métallique. Ici, un plateau métallique. Voilà pour cette étagère. Donc sur cette étagère, un interrupteur, une radio, un mug, planche à découper, plat, plutôt plateau, une série de verres et des bocaux, des bols, un plateau, des verres à pied et moulin. Je pense moulin à café et moulin à poivre. Sur l'étagère du haut, voici, je pense que ça c'est une boîte en bois, une vieille boîte ou un tiroir qui est utilisé comme une boîte. Donc je dirais une boîte en bois, quelque chose comme ça. Une boîte en bois, je vais dire. Une boîte en bois. Voilà. Ici encore un plateau. Métallique, un plateau, donc mot masculin encore, plateau, oups, plateau, un plateau, en haut, à droite, au centre, à gauche, des lampes, des luminaires ou des lampes, je pense, qui fonctionnent avec cet interrupteur, voilà pour allumer ou éteindre les lampes. Encore des saladiers, mais des saladiers avec des pieds, saladiers sur pied pour les fruits ou pour les bonbons ou d'autres choses. Donc ça sont des saladiers à pied. Ici un plateau, un joli plateau métallique, puis une boîte aussi métallique carrée. Un saladier encore, un vieux saladier. Ici, intéressant, nous avons un chandelier, des choses qu'on n'utilise plus beaucoup, sauf quand on n'a plus d'électricité. Un chandelier, c'est pourtant très romantique, un chandelier pour mettre les chandelles. Un chandelier pour mettre des chandelles ou des bougies. On utilisait avant plus le mot chandelle. Ici nous avons un tableau, une peinture. Pas fait quelque chose de terrible. Voilà ici. Encore un moulin. Un moulin à café ou à poivre. Ici donc en haut. À gauche, une soupière ou une marmite, moi je dirais une soupière, c'est pour faire la soupe. Une soupière féminin, une soupière pour la soupe. Voilà, je pense que nous avons à peu près tout vu. Le haut, le centre et le bas de notre image. Voilà. Je pense que je n'ai pas oublié grand chose. Ok. Et
C'est ainsi que se termine la vidéo du jour. J'espère que cela vous a amusé et je vous retrouve très vite. Travaillez bien votre français. Bye bye.